Les reporters de guerre jouent un rôle crucial dans la documentation et la transmission des conflits armés. Mais leur rôle a évolué au fil des siècles, mêlant enjeux historiques, artistiques, politiques et éthiques. Leur histoire remonte aux scribes du Moyen Âge, qui, en tant que premiers témoins écrits, consignaient les événements militaires et politiques de leur époque sous le contrôle absolu des autorités dirigeantes. Ces scribes, souvent attachés aux cours royales ou aux monarques, ont posé les bases de la narration historique influençant la perception publique des conflits futurs. Le emblématique est la tapisserie de Bayeux, une œuvre d'art du XIe siècle qui illustre la conquête normande de l'Angleterre. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une photographie ou d'une peinture moderne, cette tapisserie sert de reportage visuel, transmettant des détails précis sur la bataille d'Hastings et ses acteurs, encore une fois sous la censure de son commanditaire Odon de Conteville, demi-frère de Guillaume. Elle témoigne de la manière dont l'art a été utilisé pour raconter et légitimer des événements militaires, influençant la mémoire collective. Cette œuvre propagandiste a permis également de lever des aides financières considérables à l'achèvement de la conquête de l'Angleterre. Au fil des siècles, la représentation des combats a évolué avec l'utilisation de peintures par des artistes comme Jacques-Louis David ou Goya, qui ont capturé la brutalité et la tragédie des conflits. L'image représentant les barbaries de l'ennemi légitimisant les répressions de chaque une des armées en conflit vis-à-vis de leur population, qui, soyons objectifs, étaient les financeurs des guerres. Les œuvres artistiques et les reportages visuels ont fréquemment été utilisés pour sensibiliser l'opinion publique ou soutenir des causes politiques. Leur diffusion, cependant, a été fortement conditionnée par la censure imposée par les régimes en place. La censure omniprésente en temps de guerre constitue un enjeu majeur qui limite la liberté d'expression des artistes et des journalistes. Un témoignage personnel illustre cette réalité. Durant la Grande Guerre, mon grand-père, alors combattant, a récupéré sur le corps d'un peintre de guerre tué des dessins de combat. Détenir de tels documents exposait à de graves risques, car s'il avait été découvert en leur possession, il aurait pu être exécuté pour trahison. Bien des années plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, en 1970, il m'a montré des dessins de ce soldat publiés dans le journal Le Miroir et m'a expliqué la distinction entre les œuvres diffusées au public et celles restées confidentielles. Non censurées, présentées au public, mettaient en avant la bravoure des poilus, légitimant leurs actes sanglants contre l'ennemi féroce, désigné alors comme les barbares teutons. En parallèle, il m'a montré les dessins qu'il avait lui-même récupérés, révélant une autre facette du conflit. Malgré mon jeune âge, j'avais 8 ans, j'ai rapidement compris pourquoi certaines vérités devaient être occultées. La photographie de guerre entre documentation et manipulation. Avec l'avènement de la photographie au XIXe siècle, la représentation des conflits armés a connu une transformation majeure. Les photographes de guerre, tels que Roger Fanton ou Robert Capa, ont apporté au public une vision directe du front, permettant d'accéder à une réalité jusque-là réservée aux combattants. Toutefois, cette nouvelle forme de témoignage visuel n'a jamais été totalement libre. Le contrôle exercé sur les images diffusées restait omniprésent. Les photographies de guerre, bien qu'elles aient permis une documentation plus immédiate et authentique, ont souvent été instrumentalisées à des fins politiques ou militaires. Manipulation et censure étaient monnaie courante, les images servant à renforcer ou à déstabiliser la légitimité des conflits selon les besoins des régimes ou des armées. Ainsi, la photographie de guerre ne se limitait pas à une simple captation de la réalité, elle participait activement à la construction de narrations spécifiques, influençant la mémoire collective et l'opinion publique. Cette réalité se trouve dans mon expérience personnelle de collectionneur militaria. Au fil de mes recherches, j'ai constaté que certaines photos originales de bataille pouvaient valoir 20 à 30 fois plus que d'autres. La raison de cette différence de valeur réside dans la mention RA, Reenacted, apposée sur l'arrière de certaines images. Ces photographies, prises sur demande des photographes, mettaient en scène les soldats dans des poses simulées, car la prise de vue en pleine action s'avérait trop dangereuse. Cette pratique, loin d'être isolée, s'est même perpétuée dans le cadre de mon service militaire, où, avec mes camarades, nous avons été sollicités pour rejouer des scènes de combat devant l'objectif, sans que plus tard j'aie fait le lien avec la tradition du RA.
La question demeure, cette mention était-elle systématiquement indiquée ou certaines mises en scène sont-elles passées pour des instantanés authentiques? Les implications politiques des reportages de guerre ont été particulièrement marquantes lors de la guerre du Vietnam. Des images chocs ont bouleversé l'opinion mondiale, la couverture médiatique a contribué à faire évoluer la perception du conflit, alimentant le mouvement anti-guerre et remettant en question la légitimité des actions militaires. La guerre du Vietnam a offert un exemple remarquable de la manière dont les médias peuvent influencer la politique et la société, en rendant un conflit plus visible et plus contesté. Ce contexte a révélé les enjeux du contrôle de l'information, notamment face à la multiplicité des sources journalistiques et à la difficulté pour les censeurs de surveiller chaque journaliste local. Au cours de ma carrière de guide conférencier en 2002, j'ai eu l'occasion de rencontrer un narrateur-traducteur ayant travaillé durant la guerre du Vietnam. D'origine vietnamienne par sa mère, il était parfaitement bilingue, maîtrisant aussi bien l'anglais que le vietnamien. Son rôle consistait à traduire les reportages des journalistes vietnamiens en anglais pour les chaînes de télévision américaines. Face au défi que représentait le contrôle des journalistes locaux individuels, la stratégie adoptée fut de leur faire croire à une liberté de la presse. Les autorités les invitaient à passer par les médias officiels qui constituaient alors le seul moyen pour eux de communiquer avec l'extérieur. Ce dispositif permettait aux censeurs d'exercer leur contrôle tout en maintenant l'illusion d'une expression libre. John Doe, le client concerné dont l'identité ne peut être révélée, m'a expliqué les subtilités de son travail de traducteur. Modifier les textes de manière trop évidente aurait pu être détecté par les locaux anglophones, risquant ainsi de les inciter à contourner les services de contrôle. La solution résidait donc dans l'utilisation de mots à double sens lors de la traduction, permettant plusieurs interprétations du texte. Ce protocole officiel était essentiel pour garantir la sécurité des informations transmises aux autorités. Selon son expérience, il suffisait parfois de 2 ou 3 mots dans une page entière pour en changer le sens. Il est légitime de se demander si un reporter de guerre est un instrument utilisé par des acteurs politiques et des sociétés de fabrication d'armes. Certains critiques soutiennent que certains médias ou journalistes peuvent être instrumentalisés pour justifier ou légitimer des interventions militaires ou pour promouvoir des intérêts économiques liés à l'industrie de l'armement. Cependant, d'autres considèrent que les reporters jouent un rôle essentiel en tant que témoins indépendants permettant une compréhension plus nuancée des conflits. En ce qui concerne l'impact sur les populations civiles, les reportages peuvent à la fois sensibiliser et polariser. La couverture de la guerre en Ukraine aujourd'hui est un exemple. Les images et les témoignages influencent l'opinion publique mondiale, mais soulèvent aussi des questions sur la partialité, la responsabilité et la légitimité des actions militaires. La question de qui a tort ou a raison reste complexe, car chaque camp présente ses arguments et ses perspectives, souvent renforcés ou contestés par la couverture médiatique. En conclusion, les reporters de guerre, qu'ils soient scribes médiévaux, artistes, photographes ou journalistes modernes, jouent un rôle déterminant dans la perception et la légitimité des conflits. Leur travail, souvent influencé par des enjeux politiques ou économiques, peut éclairer ou obscurcir la réalité, mais demeure essentiel pour une compréhension critique des guerres et de leurs implications pour les sociétés civiles. Pourquoi la ville de Bayeux est un symbole pour les reporters de guerre à l'échelle mondiale? La ville de Bayeux occupe une place symbolique et stratégique dans la mémoire collective des reporters de guerre, en particulier en raison de son rôle dans la commémoration des journalistes tués dans l'exercice de leur profession. Son engagement à travers le mémorial dédié aux reporters morts depuis 1944 en fait un lieu de mémoire unique en Europe, soulignant l'importance de la liberté de la presse et de la démocratie. La présence de ce mémorial, avec ses pierres gravées portant les noms de plus de 2000 journalistes, incarne la reconnaissance de leur sacrifice et leur contribution à l'information mondiale. La ville devient ainsi un symbole de lutte pour la liberté de la presse, un enjeu crucial dans un contexte où la sécurité des journalistes est constamment menacée dans de nombreux conflits à travers le monde. Sur le plan économique, la réputation de Bayeux en tant que centre de mémoire et de commémoration attire un flux constant de visiteurs, chercheurs, journalistes et étudiants. L'organisation annuelle
du prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre génère un impact économique significatif pour la ville, en stimulant le tourisme culturel, les activités hôtelières, la restauration et les services liés à l'événement. La visibilité internationale de cette manifestation renforce l'attractivité de Bayeux, contribuant à son développement économique durable. La valorisation de son patrimoine historique et de ses initiatives mémorielles crée un cercle vertueux où la mémoire et le tourisme se renforcent mutuellement, assurant à la ville une place de choix dans le paysage culturel et économique régional. Le rôle des femmes dans le journalisme de guerre et plus largement dans la profession a connu une évolution notable à Bayeux. La récente exposition met en lumière leurs contributions essentielles, souvent sous-reconnues, dans la couverture des conflits. Malgré le sexisme et les obstacles liés à leur genre, les femmes journalistes ont pu s'imposer par la qualité de leurs reportages et leur sensibilité particulière. La Seconde Guerre mondiale a été un tournant où leur présence s'est accrue, défiant les préjugés et les interdictions. Leur engagement a permis d'apporter une perspective différente et plus humaine dans la couverture des événements, enrichissant la mémoire collective et la compréhension des conflits. La reconnaissance de leur rôle dans l'histoire du journalisme de guerre contribue à une vision plus équilibrée et inclusive de cette profession, valorisant leur courage et leur détermination. Un espace dédié aux correspondants de guerre, comme celui de Bayeux, joue un rôle éducatif et symbolique. Il permet de préserver la mémoire de ces professionnels, de leur dédier un lieu de recueillement et de réflexion. Ce parc, avec ses pierres gravées, constitue un lieu de pèlerinage pour les familles, les collègues et le public, rappelant le prix de l'information et de la nécessité de protéger la liberté de la presse. Il sert également de plateforme pour des expositions, des conférences et des rencontres favorisant le dialogue sur les enjeux éthiques, sécuritaires et politiques liés au journalisme en zone de conflit. En somme, ce parc est un espace de mémoire, d'engagement et d'éducation, essentiel pour sensibiliser aux risques encourus par les reporters et à l'importance de leur travail dans la démocratie mondiale.